Le vocabulaire du méchant. Les effets sur le peuple. Je voudrais vous remercier encore une fois et m'excuser en même temps, car je suis entre l'espagnol et le français. Et puis, il y a des mots que je ne prononce pas très bien, donc je ne vois pas très bien, vous voyez, parce que je suis sans mes lunettes. Mais je voudrais éviter les reflets, vous voyez, et que vous me voyez, surtout, que vous sachiez que je suis un vrai être humain. Hein. Je tire ici, hein. Tout. Non, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'avec les trucs en silicone, là, on crée des faux personnages. Au fur et à mesure, vous allez vous poser des questions à beaucoup de sujets, sur beaucoup de sujets aussi. Donc, on va continuer. Le vocabulaire, n'est-ce pas, des méchants? Toujours les mêmes questions. Ils le font par méchanceté ou par incompétence. Toujours est-il qu'on sait déjà que tous les effets sont sur le peuple. Et les effets que vous allez retrouver sur vous, je voudrais vous parler en tant que sophologue d'avancer. Et c'est que probablement aujourd'hui vous allez pleurer, tout ça, parce que vous allez vous apercevoir que vous avez signé quelque chose, que c'était vraiment que vous ne serez pas dû. On sait déjà qu'on a dû accepter des choses qui sont inacceptables. Mais probablement vous allez vous rendre compte aussi que vous avez signé pour refuser quelque chose qui était bien pour vous. Et on sait que de les deux côtés, la tristesse, la colère, tout ça, c'est vraiment fort dans nos vies, à l'intérieur de nous. Parce que nous sommes des êtres humains, non? C'est pas pour nous les êtres humains. Parce qu'on a resté des êtres humains. C'est sans doute qu'on se sent un peu responsable, voire aujourd'hui même, on nous a emmenés par le bout du nez. Donc il faut, comme nous, en sophologie, on utilise de laisser, n'est-ce pas, accueillir vos sensations. Accueillir vos sensations, ça veut dire vraiment visualiser, n'est-ce pas, ce moment, cet instant, et le laisser venir sans pour autant vous juger. Sans pour autant mettre une étiquette, de dire ça c'est parce que j'étais, parce que si, parce que ce soir-là, le chat était malade, parce que j'étais partie à me prendre un verre avec quelqu'un, parce que je n'ai pas su, vous voyez, ça veut dire sans vous juger, sinon laissez vraiment venir cette sensation. Vous allez pouvoir découvrir probablement non, que vous avez eu une confusion, on vous a passé quelque chose qui coupait, non? Il vous a dit tiens c'est un stylo. Faites une petite marque sur ton doigt et vous allez probablement constater, pour je fais un exemple, non? Que c'était autre chose et que vous n'avez plus le bout de doigt. Hein? Et donc là, vous allez dire, mais j'ai fait ça moi, mais comment est-ce que je n'ai pas pu m'apercevoir que c'était ça? Et voyez-vous, je fais un exemple. Mais accueillez toutes ces sensations, pleurez, n'est-ce pas? Et ensuite, après, hein, vous renvoyez ça à travers le tribunal du peuple qui concerne, soyez des hommes ou des femmes. Vous savez, les écrans, ordinateurs, internet, la télévision, pour, si vous repérez la coupable, le coupable, vous posez devant et leur dire ces 4 vérités. Et après, il faut se poser la question. Il s'agisse par méchanceté ou par incompétence. On voit que le vocabulaire des personnes, de ces méchants ou incompétents, s'ils sont incompétents, comme je vous dis toujours, je ne vous répondrai pas. Alors, c'est pour noyer le poisson. Donc, il s'agit par méchanceté toujours ou par incompétence. Parce que de toute façon, vous allez découvrir qu'ils ont noyé le poisson ici. C'est à vous, vous allez découvrir, vous le peuple, chacun et chacune, vous allez découvrir, vous allez dire, ah, ils l'ont fait par méchanceté. Ou les deux. Mais il n'y a que 2 choix. Hein?
Donc, les effets sur le peuple qui causent tout ça. Culpabilité, n'est-ce pas? On sait que c'est une méthode utilisée par la mafia, le fait de servir de vos faiblesses et de la confusion. Voyez? Nous, quand on est dans cet état, et nous sommes perdus. C'est comme Tarzan, voyez le film. Ce garçon habité dans la jungle, n'est-ce pas? Et on l'a ramené en ville. Il voyait un arbre, il allait cueillir selon lui des fruits. Donc tout le monde s'en souvient de ce film. Donc imaginons qu'un extraterrestre, je le ramène ici. J'ai cette bouteille de vernis, n'est-ce pas? Que c'est pour mes peintures. Il va penser que ça c'est de l'eau pour boire peut-être. La confusion, il va dire ah, c'est des feuilles parce qu'il voit que des feuilles ici. Vous voyez, ça c'est peut-être quelque chose pour regarder le monde. Donc quand on est dans une confusion telle, c'est à peu près ça. On perd le sens des choses. Surtout parce que comme on a découvert que notre âme, celle qui permet, n'est pas, c'est notre guide. Parce que je vous ai expliqué, je ne vous ai pas tout expliqué concernant notre âme. Sur le cerveau, on parle plein de choses, mais on va le laisser comme ça, non? Donc quand on trouble, nous sens déjà. Comment voulez-vous? C'est comme un ordinateur quand il rentre un virus. Hein? Cette télévision d'avant, vous voyez qui marchait avec l'antenne comme ça, parfois, et la connexion n'était pas bonne, et vous voyez que parfois les images, parfois ça grouillait. Ben, la confusion dans laquelle on vit aujourd'hui, si ce n'est qu'on peut le ramener aujourd'hui, c'est ça en fait, la tour de Babel. Parce qu'ils ont noyé le poisson ou ils continuent à noyer le poisson pour cacher leur incompétence ou leur méchanceté tout court. Ou ils sont comme la maison des termites. Aujourd'hui, on a laissé rentrer les termites quand il y avait les termites, non? Il y avait une, on a dit, oh, laisse tomber, détends-toi. 2, mais détends-toi. 3, et ainsi de suite, avec tout un mur, et on continuait à dire, oh, bah, laisse tomber, détends-toi, et tout, et tout. Et finalement, la maison, toutes les maisons sont finies pour tomber, la ville entière, parce qu'on a laissé faire. Et aujourd'hui, qui va réparer la chose? Les termites. Cet effet termite là, je ne sais pas si c'est dit termite en français, ce sont ces petits insectes qui mangent, n'est-ce pas, le mur des maisons. Hein? Donc, soit c'est ça, et avec cette façon de faire, non, de noyer le poisson, ils sont perdus eux-mêmes, hein, le sens de la communication déjà et de ce qui est vrai ou faux. C'est comme la maison qui a été mangée par les termites. Parce que vous savez que quand on fait quelque chose, on découvre quelque chose. Si vous cuisinez, vous allez apprendre, n'est-ce pas, comment on allume le gaz, par exemple, ou l'électricité. Mais si vous ne cuisinez jamais de votre vie, vous allez même pas apprendre à allumer le gaz. Donc, par méchanceté ou par incompétence. Donc, aujourd'hui, on voit que on ne peut pas presque consoler un enfant aujourd'hui parce que ta maman est quoi? C'est une peintre, c'est une informaticienne, donc ta maman ne peut pas te conseiller parce que elle n'a pas les compétences. L'Organisation mondiale de la santé, la UNESCO et toutes ces grandes institutions, voyez-vous, c'est elles qui nous ont poussés, n'est-ce pas, à travers de l'éducation, n'est-ce pas, à l'école, pour que vraiment aujourd'hui on aille consulter des médecins, des personnes compétentes, n'est-ce pas? Donc c'est eux qui nous ont aussi modifié nos vies, nos comportements, nos destins.
Les enfants aujourd'hui, vous voyez, ne vont pas obéir à leur mère si on a un problème. Parce que la maman est peut-être boulangère. Chose qui n'était pas à notre époque. À notre époque, qu'est-ce que nous faisions? Nous, on appelait une copine, hein, ou même on allait carrément pleurer sur les jambes de sa mère. Maman, tu sais, mon père et toute la famille venait. Hein. Et tout le monde donnait son opinion. On partait, et on se sentait bien parce que tout le monde était là pour nous et on trouvait des solutions. Mais aujourd'hui, vous êtes interdit, voyez-vous, de faire ça. Les entreprises, je ne sais pas si je l'avais dit dans la vidéo d'avant, les collègues sont interdits de t'aider. N'enlève pas. Débrouille-toi pour toi-même. Donc, vous êtes vraiment forcé d'aller consulter les professionnels, que ce soit de la santé, mais vous ne pouvez pas déjà, voyez-vous que vos capacités ont été aussi enlevées, de réfléchir pour vous-même déjà. Donc, et noyer le poisson et le vocabulaire des méchants. S'utilise avec quel objectif? De juste vous causer la confusion, bien évidemment. Si en tant que sophrologue, par exemple, je vous dis, hein, je vais vous sophroniser, vous allez me dire, pardon. Et il n'y a que les sophrologues qui peuvent comprendre ce terme. Par contre, je vais me garder de vous dire ça. Je vais vous dire, je vais vous sophroniser ici, voyez. Vous allez vous sentir même bête, on se sent bête, on dit, mais j'ai rien compris. Et bien évidemment, viendra un sophrologue qui parle à 10 000 langues et qui est master d'ici, master d'Allah, il dira, bon, je sais ce qu'il a voulu dire, la sophonisation, c'est la mise en place, n'est-ce pas, de tout un tas d'outils, des sciences à prévoir selon l'état mental, physique aussi, et du patient, du client, et il va inventer un truc, vous voyez, il va expliquer ça. Donc, face à elle ou à lui, vous allez vous sentir bête quand même. Mais figurez-vous que non. Vous savez qui est en faute? Ça serait nous deux. Parce que déjà, je n'ai pas à dire ça à vous. Parce que c'est une méthode déontologique qu'on nous apprend à nous. Voyez? Un ingénieur, un architecte, n'est-ce pas? Il y a des termes spécifiques pour tirer les liens. Un électricien aussi sont des termes spécifiques. Si vous parlez avec un électricien, vous entendez deux électriciens parler, vous allez comprendre rien du tout. Donc c'est comme si l'électricien revient chez sa femme, il lui parle de la même façon qu'il fait ses réparations électriques, il parle à sa femme va dire, mais c'est quoi ton problème, hein? Donc noyer le poisson, parce que c'est pas tout, mettez 70, voyez? Et noyer le poisson, en fin de compte, je mets noyer le poisson. Est-ce que c'est vraiment noyer le poisson ou ils le font par méchanceté ou par incompétence? C'est à vous de décider. Donc, quand vous ne comprenez pas ce qu'ils disent, pensez à ça. C'est que normalement, tout être humain, même qui n'aille pas à l'école, devrait comprendre quand tu es un être humain. C'est l'exemple de Tarzan, n'est-ce pas? Moi, j'ai grandi avec des analphabètes, dans la campagne, sans télévision, sans livre, sans rien du tout. J'ai jamais vu des incompréhensions de communication. Donc, si je vous dis que je vais vous sophroniser, déjà, c'est moi qui ai tort parce que je suis en train de révéler, de faire connaître un code déontologique. Si je commence, n'est-ce pas, à le décrire, vous ne deviez pas pourquoi comprendre ce terme. Comme moi non plus, je ne suis pas, à comprendre les termes qu'utilise un pompier, à moins que je devienne pompier ou un médecin. Si vous présentiez en chirurgie, vous n'allez rien comprendre non plus.
Donc, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui aussi, les autres là? Hein? Qu'on les avait placés, bien sûr, ici, en plus. C'est eux qui étaient près du ciel, hein? Pourquoi pas des songes? Donc, hein? C'est juste ça. Le font par méchanceté ou par incompétence. Aujourd'hui même, on pourrait penser qu'ils le font pour noyer le poisson, pour ne pas se montrer, n'est-ce pas? Montrer son vrai visage, en fait. On voit, n'est-ce pas, que Rome, Israël, je ne dis pas Israël complet, hein. Voyez-vous que maintenant, on va faire une séparation. Juif, mais tu ne connais même pas la Torah, tu ne connais même pas les 10 commandements. Et surtout, c'est qu'en toi, on voit le contraire aux 10 commandements, quoi. Catholique, représentant de Jésus-Christ, mais on ne voit pas Jésus. Dans les églises, croyez-vous, je racontais au latino qu'en Argentine, vous savez, dans les années 2000, parce que toute cette catastrophe en Argentine a commencé dans les années 80. On avait des super évangéliques et tout ça. C'est pas le gouvernement argentin, comme ils disent certains, qui sont chassés ces personnes. Il y a eu, comme d'habitude, n'est-ce pas, plusieurs choses. Mais beaucoup sont décidés de partir à prêcher l'évangile aux États-Unis. Beaucoup, et vous allez, par exemple, si vous êtes un chrétien, un évangéliste en France, vous allez voir que la plupart des pasteurs et des gens s'en vont ailleurs à conquérir le monde. C'est-à-dire que les latinos sont envoyés en France et les Français vont partir en Afrique et les Africains vont partir en Asie et les Asiatiques vont partir. Mais il n'y a personne qui reste chez eux. Les Argentins sont partis de l'Argentine à conquérir et à prêcher l'évangile aux États-Unis. Selon eux, ils sont considérés que l'Argentine n'avait pas besoin de Dieu, mais que c'était super bien pendant ces années 2000. Je vous dis, hein, les bébés étaient morts. Vous pouvez retrouver des bébés morts comme ça. Nous avons carrément des frères avec sa sœur qui ont vu des couples. Contraire au commandement de Jésus lui-même, qui dit d'abord, tu commences par toi d'abord, ensuite par ta femme, et ensuite chez toi. Petit à petit, tu vas... Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Et d'ailleurs, l'Argentine, c'est un exemple. Il faut juste regarder hein, autour de nous hein, pour savoir. Donc, aujourd'hui, Rome. On a Rome depuis combien de siècles? En Europe, essentiellement, c'est scandaleux. Déjà, le mot guerre. Mais guerre spirituelle dans laquelle carrément s'est affronté des protestants contre les catholiques, les chrétiens. Et vous savez voir que l'évangile a tué. C'est ça Jésus, les amis. Je vous disais tout à l'heure dans la vidéo précédente. Bien sûr qu'un juif non-croyant se promène, je ne sais pas, on va dire, à Paris. C'est quelqu'un qui vient d'aller acheter une petite consolation, voyez-vous, que ce soit physique, que ce soit mental. Il vient complètement extasié, n'est-ce pas, dans la rue comme ça. Hein? Je pense qu'un ours est en face de lui, il dit, mais là, mais pousse-toi. Hein? Comme je vous faisais dans l'exemple, insulte et tout provoque. Quelqu'un devait se défendre ou tombe sur un autre comme lui. Hein. Les collunes, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Tu as frappé un juif? Non, tu n'as pas frappé un juif.
c'est un imposteur. La conséquence, c'est pour Israël et pour nous, le peuple. Vous voyez? Et tout ça, c'est la méthode, le vocabulaire qu'utilise. Pour les catholiques, je viens de vous dire, les amis, ne peut pas s'exister une Biblia catholique, une Biblia machin, c'est une Bible, c'est Jésus tout court. Qui voudrez-vous voir, qui vous croyez vraiment que c'est le pape qui représente le pape? Et également, hein, le peuple reste là. Voyez-vous, la pyramide, c'est leur pensée, ça. C'est pour ça que je ne sais pas si vous l'avez dessiné, parce qu'à chaque fois, vous devez penser que c'est eux qui nous poussent, nous poussent, nous poussent, nous poussent, nous poussent. Ils veulent prendre notre place. Donc, ils se placent, comme le disait Jésus-Christ, les pharisiens, n'est-ce pas, les écrivains, que dans la vidéo précédente, n'est-ce pas, on sait déjà qui ils sont, hein, Romains, la Fédération des théologiens évangéliques, les têtes de l'Église, de toutes les religions confondues. Là aussi même, la religion qui est la moins sévère, on va dire que c'est le bouddhisme, parce qu'après toute bouddhiste doit aller activer à réfléchir derrière un arbre. Néanmoins, c'est la plus juste. Mais également, nous savons aujourd'hui, n'est-ce pas, tous les représentants religieux qui sont soit commandés, ils doivent représenter deux dieux. Celui d'Israël, c'est lui, son fils. Le père et le fils. C'est la même chose, en fait. Pour un juif, même s'il ne croit pas en Jésus, mais les lois sont les mêmes. Rome doit obéir, il doit être pareil qu'Israël. Et un évangélique, un lutheran, peu importe, c'est la même chose. Tu dois te séparer du mal. Le psaume 1, Saint Matthieu, rien que ça, parce qu'après c'est toute la Bible, c'est la même chose. Le Nouveau et l'Ancien Testament, c'est la même chose. Je ne vais pas rentrer en détail. Donc, qu'est-ce on voit aujourd'hui? Des paroles comme la chanson, n'est-ce pas, de la chanteuse. Des paroles, n'est-ce pas? À tel point que le monde vit des commérages. Oh, ils se font, voyez-vous, qu'à différence de Jésus, si vous prenez l'exemple de Jésus, n'est-ce pas? Les catholiques sont à l'honneur cette semaine, comme je vous dis. Mais vous voyez aussi, dans le peuple d'Israël, quand Dieu les a sortis d'Égypte, il prend le peuple, les esclaves. C'est toujours le peuple. Il faut savoir qu'en Israël aussi, l'histoire d'Israël, on ne la connaît pas telle que le juif devrait la connaître. Il faut savoir qu'Israël a toujours eu des traîtres. Israël a toujours été déchiré de l'intérieur. C'est comme si ici, je laisse rentrer un méchant qui commence d'ici à tout me détruire. C'est la méthode mafieuse aussi, mais démoniaque. La raison pour laquelle, vous voyez la consigne pour tout ce qui est soit rabbin, soit pasteur, il devrait être pour Rome, hein. Commence par toi d'abord. Le rocher, c'est le symbole du christianisme. Parce que la méthode démoniaque, n'est-ce pas, utilisée par tous ces hommes, c'est de vraiment détruire de l'intérieur. Et en Israël, ce qu'ils doivent savoir les Juifs, une petite partie, une petite touche de leur histoire, ce que peut-être on ne vous a pas raconté, c'est que pour arriver à être chassés d'Égypte, c'est parce que les têtes, hein, les traîtres, ce qui se disait juifs, et des juifs aussi, sont négociés, hein, la tête des autres juifs, du peuple. Si je ne me trompe pas, là, il y avait toutes les esclaves. Le peuple était esclave. Donc, que ce soit Dieu d'Israël, je vous cite que cet petit exemple, et légèrement, parce que je ne suis pas, n'est-ce pas,
mandaté pour vous donner des réponses si vous racontez l'histoire surtout d'Israël. Pas pour l'instant. Mais ça ne sera pas non plus par ce moyen. Et donc, même là, on voit que soit le Père, que soit le Fils, toujours se soucie d'abord du peuple. Et on revient à la pyramide. Vous pensez vraiment que ces personnes sont ici, comme ils se croyaient là? Donc, ou simplement, qu'est-ce que leur reprochait Jésus-Christ? Qu'eux, ils se souciaient de leur vie. Ils savaient les meilleurs. Voyez-vous, quand Nathan vient voir David, encore une fois. Le roi David lui dit, t'as mangé, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as dansé. Il avait un devoir à faire, David. D'être avec le peuple ce jour-là. Le roi Salomon et tous les autres. Les rois d'Israël, la plupart étaient derrière les nanas, derrière les femmes. Bon, il y a une histoire là pour ces rois aussi. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est que ces rois-là aussi, on était victimes des sorcelleries. Pas une chose que non plus on ne peut pas raconter cette histoire à Israël. Israël ignore son histoire. Hein? Mais je vais la laisser là, comme ça. Parce qu'en principe, c'est Roma aussi, qui aurait dû raconter aussi la vraie histoire à Israël. Montrer aux Juifs l'histoire. Que dire des pasteurs? Les pasteurs se sont envoyés à poser la pierre pour qu'Israël soit assis. Mais il y a tout le monde qui s'assise hein, sur sa propre pierre ici. Et en train de se balancer, n'est-ce pas, la balle? Les uns aux autres, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et finalement, entre copains, on s'arrange bien. C'est le peuple coupable. Et on nous punit. Donc, nous, on nous laisse sans rien du tout. J'avais lu la couverture des Paris Machan. Machan Paris. Je ne sais pas si vous savez. Si vous les Français surtout, vous comprenez Machan Paris. Ce maudito magazine. Et tous les autres. Regardez, la meilleure copine, la confidente de Bergoglio. À part être protégée, parce qu'il y a eu même des pasteurs qui sont... Et je l'ai passé sur ma page Facebook. Chez ma page Facebook, on l'a vu. Ils sont dit, ce pasteur disait, c'est pas grave, tu peux coucher avec, pardonnez-moi le mot, tu peux coucher avec ce que tu veux, tu peux te marier avec un homme de 120 ans, tu peux prendre un enfant de 14 ans, c'est normal, il n'y a rien de mal. Protégé par Roma, protégé par... Je ne vais pas dire les juifs du peuple, non, parce que nous sommes le peuple, hein, les juifs. Hein. Si vous êtes là, le catholique du peuple. Il y a le peuple, il y a les autres. Il y a nous là, il y a ceux-là. Mais Jezabel là, n'est-ce pas, Lilith, Cro-Magnon, protégée par tous, reçue à Roma. Et Machan Paris, ce journal Machan Paris, Paris Machan, non, elle dit la grande amitié de Lilith avec la reine d'Angleterre. La grande amitié de Lilith avec Melania Trump. Ce que j'ai vu dans la couverture. Aujourd'hui, bien sûr que Lilith essaie d'effacer tout ça, mais je sais que vous les Français, c'est vous les Français, vous l'avez lu. De toute façon, tout ça va remonter, hein, de toute façon. Nous, le peuple, ma copine, quand je n'avais rien à manger, on retrouve 2000 pour Noël 2022, parce que j'étais traumatisée, je vous ai raconté, pour, si vous êtes nouveau ici, il y a mes méditations, mais vite fait, je vais vous raconter que j'étais traumatisée quand j'ai découvert des caméras chez moi, qu'on m'a tout pris. J'ai failli passer. J'étais avec la lumière, je ne sortais pas de ma chambre, je tremblais, j'ai eu des attaques d'angoisse, des crises de panique, j'ai vécu quelque chose de terrible que je vais raconter un jour dans un livre. J'ai perdu mon travail, en plus objet de sorcellerie que j'étais, l'objet de sorcellerie, c'est pour ça que je vous dis, allez
faire une investigation sur les effets de la sorcellerie. C'est là que je raconte que mes sous-vêtements, celui de mon mari, le mien, a été pris pour nous enterrer, faire plein de cochonneries comme pas possible. Ces gens-là, c'est crade. Quand tout ça s'est cassé, quand la sorcellerie se casse, tous les appareils morts, mon ordinateur mort, mon lave-vaisselle mort, mon chauffe-d'eau mort, j'ai passé tout le mois de janvier et février en plein hiver en France en train de me laver à l'eau froide. Je n'avais même pas à manger, mes amis. J'ai eu qu'un plat une petite assiette de pâtes que j'ai dû faire rallonger pendant 2 jours. J'étais traumatisée avec les écrans. J'avais qu'une seule copine que j'étais allée lui demander si tu pouvais me prêter l'argent. Elle m'a dit, j'ai 4 enfants, je ne peux que te prêter 140 €, elle m'a prêté. Avec ça, j'ai dû faire plein de choses, mais je n'ai pas eu assez pour la nourriture. J'ai vécu ce moment et ce n'est pas triste pour nous. Ce sont les conséquences, voyez-vous, comme je vous disais, les effets sur le peuple. Et par-dessus tout, voyez, ces personnes-là, la meilleure copine de Lily, la grande amitié avec Melania Trump, je me disais, j'ai pensé à cette couverture de Paris Machin. Je disais, je suis sûre que si j'aurais une copine comme Melania Trump, elle aurait venu me faire comment ça s'appelle, un panier de courses, je ne sais pas. Par-dessus tout, nous, le peuple, on est déjà des ennemis, parce que même si on a des copines qui probablement peuvent nous aider, mais on est copains, copines, il y a tellement de difficultés entre nous, hein? On nous remonte les uns contre les autres. J'aurais pu demander aussi de m'avancer à mon patron, mais comment mon patron pourrait m'avancer si je travaillerais, parce que on a essayé ça avec mon colocataire. Mais non, il ne traite pas ça, c'est le comptable de l'entreprise et je ne sais pas quoi. En plus, oh, les écrivains, les pharisiens, vous voyez, ils ont des super copains et copines. Je vous ai dit pour les églises évangéliques, pas simplement ce qu'ont fait les Argentins. La dernière église évangélique où je suis passée ici en France, et des personnes, moi-même déjà, et d'autres personnes qui n'avaient même pas pour les couches de ses enfants, pour le lait de ses enfants, mais l'église a pris l'argent, il l'a envoyé en Ukraine. Tout ça, ce qu'ils font, nous, leaders religieux, nous, politiques, au lieu d'aller consulter, n'est-ce pas, comme avant, comme je vous dis, vous êtes un mec, un homme, vous savez, votre meilleur pote, vous vendez des potes, vous avez l'habitude, on s'embarque, n'est-ce pas? Tous ces patrons de bar, ce sont nos copains, c'est notre famille, c'est la famille. Hein? À mon époque, mon père m'a emmenée dans ses endroits, j'étais toute petite, j'avais la chance d'ailleurs. Et c'était à l'époque, c'était séparé, c'était que pour les hommes, ça. Mais comme j'étais collée aux pattes de mon papa, donc mon père m'emmenait dans ce bar. Et donc, du coup, je voyais mon père, il m'asseyait dans un petit coin, n'est-ce pas, dans une petite table avec les bonbons des pieds, ça, j'étais gâtée. C'est les meilleurs souvenirs de ma vie. Mais je m'en souviens que ces hommes étaient là, en train de raconter leur histoire, leur vie entre les hommes, était le patron de bar. « ça fait longtemps que je ne te voyais pas, Joseph, t'es content, comment va ton enfant, raconte. » Et entre eux, ils s'est donné des conseils, les plus anciens, les plus jeunes, vous voyez, tout ça nous a été enlevé. Vous êtes aujourd'hui forcés d'aller voir un professionnel pour tout. On nous a déshumanisés, en quelque sorte. Et ensuite, on a affaire à ça. Pour justifier tout ça. Où on voit aujourd'hui Jésus, quelque part, quand je reviens à Rome. Mais le responsable, il s'est fait, c'est toujours le peuple, n'est-ce pas? Je vous dis que Lilith, qui est très copine de Madame Trump, c'était une des femmes que j'admirais et qu'on a tous. Hein, je ne suis pas en train de mal parler de Melania parce que moi, Donald Trump, c'est mon frère. Il est croyant comme moi, comme nous. Nous l'aimons beaucoup. Mais je me pose des questions aujourd'hui parce que je ne juge pas Madame Trump.
On sait que Jézabel a donné à boire du vin de sa fornication à toutes les nations. Il y a eu le peuple aussi. Des pasteurs, comme je viens de vous dire, qui sont faits spécial, une spéciale, elle, Lilith, spéciale Lilith. C'est-à-dire qu'elle peut être en couple avec un âne, avec un enfant de 3 ans, avec un monsieur, avec tout ce qu'elle veut pour les pasteurs, là, pour le pasteur, pour Roma. Elle peut tout se permettre. Être les meilleures copines de tout le monde. Il n'y a que nous, le peuple, qui est condamné dans les églises. Nous disons, hein, chez les catholiques, c'est vous, hein, coupable. Qu'un catholique me dise quand est-ce que le prêtre vous a dit, très bien, soyez béni mon fils, ma fille. Mais apparemment, l'élite, elle a les meilleures copines à la reine d'Angleterre. Vous imaginez, Melania Trump. Et ça, de toute façon, c'est même pas un mensonge, parce que même si toutes ces personnes qui excitaient vraiment, hein, la reine Camille, j'ai beaucoup de respect pour le royaume d'Angleterre, nous l'avons tous. Elle ne peut pas nous dire, tu es en train de nous lever des faux témoignages, parce qu'on les a vus tous, déjà, rien, que tout le temps, avec elle. Il faut savoir même, Madame de Lucana, comment elle se tripote, hein, se prennent par la main, elle s'embrasse et tout. Donc, je ne suis pas en train de lever des faux témoignages ici. Par contre, on n'est pas jaloux non plus. Sinon, on a été, n'est-ce pas, trompés. Parce qu'il y a nos leaders religieux qui soit ils n'ont pas la connaissance suffisante, n'est-ce pas, ou tout simplement sont incompétents, ne connaissent rien de ce qu'ils nous disent. Et c'est pour ça qu'ils utilisent, voyez-vous, la force. Je disais aux latinos, vous posez la question, pourquoi un antichrist? Pourquoi le diable en personne? Est-ce que, comment voulez-vous corriger des gens qui sont vraiment imprégnés par le mal? Mon père disait que l'antidote du mal, c'est parfois le même mal. Il y a certains venins, hein, les médicaments le plus fort contre le mal, c'est par exemple contre la douleur du cancer. Ça vient d'une stupéfiant, la morphine par exemple. Pas quelque chose de bien, mais c'est un remède contre le propre mal. Vous avez des personnes comme ça qui pourraient la convaincre, lui dire, t'es vraiment... Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, pensez à Natacha Ray. Pour dire quelque chose, répétez, hein, c'est comme si Natacha Ray disait, elle a une veste, c'est quelle couleur? Vert. Il y a les yeux, elle a les yeux marrons. Et moi, je dépose plainte parce que tu n'as pas à dire que j'ai les yeux marrons. Mais ce qui est pire, c'est que ces personnes, nous, on le paye. Et nous, les religieux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils font? Nous convainquent à nous, comme ce pasteur qui a convaincu que Jézabel, que l'élite des Cro-Magnons, était dans ses droits, que c'est elle qui était vraiment digne. C'est nous les minables, en fait. Pourquoi on juge? Que c'est à Dieu, parce que, vous voyez, je l'ai passé sur ma page Facebook pour avoir des preuves. Mon groupe le sait, j'ai en parlé avec les latinos. Parce que c'est un latino en plus. Elle s'est payée pas simplement un pasteur en français, en anglais, dans toutes les langues, sinon aussi en espagnol. Et le problème de ce pasteur, parce qu'aujourd'hui, je lui dirai de toute façon, on le posera la question. Donc, elle a le droit de tout se permettre. Alors, moi aussi, je pourrais avoir le droit de tout me permettre, alors. Ben non. Je suis du peuple. Je suis du peuple. Donc, vous voyez la représentation d'un Dieu, là? C'est pareil pour tout ce qui est juif, peuple juif. Ceux qui sont à la tête d'Israël, ils peuvent tout se permettre. Parce que je peux vous dire que c'est juste une illusion de penser que tous les juifs sont vraiment dans un état... Franchement, ils ont tous des châteaux, non, non, non. Il y a des juifs dans le peuple, hein, qui ont des petites voitures, hein, et qui vivent encore plus dans le danger que ceux qui sont des gardes du corps à côté, l'armée et tout. Hein.
Et pourtant, ça, du peuple, ce sont des vrais croyants. Tout comme vous les catholiques, tout comme nous. Donc le vocabulaire du méchant, utiliser des mots, voyez-vous, déontologiques. Là, on a entendu quelqu'un en France utiliser ça. J'utilise constamment ça. Moi, je vous invite vraiment, les amis, si vous êtes un jour, si vous croisez, imaginons que vous êtes un électricien et qu'on vous invite à la télévision. Parlez-lui, parlez-en de votre métier, mais choisissez certainement et vous dites, vous avez compris quelque chose? Oh mon Dieu, que vous êtes ignorant. Hein? Il n'y a qu'un autre électricien qui pourrait me comprendre, n'est-ce pas? Il y a d'autres formes aussi de vocabulaire. Moi, je pense que c'est ma pensée, hein, je viens d'y penser, que c'est surtout pour ne pas montrer son incompétence. Et parce que tout simplement, ce sont des méchants. Donc, dans cette 12e partie, n'est-ce pas, on revient à la même chose, les amis. Le tribunal du peuple, n'est-ce pas? Je vous disais qu'il y a la psychopathe du château, qu'on n'aura pas le temps de certainement la traiter ici. Parce que la psychopathe de château, tout comme Lilith de Cro-Magnon, qui c'est un personnage aussi de ma pièce littéraire que pour l'instant je l'ai arrêté parce que il faut faire tout ça. Ça c'est l'illusion. La psychopathe du château, je l'ai trouvé un prénom aussi, je l'ai appelée Tiphaine. Je précise hein, que Tiphaine, ça peut être n'importe qui, hein, tout comme Harry Potter, tout comme Roméo et Julieta, il y a plusieurs Roméo, il y a beaucoup de Julieta, mais on ne connaît pas une Tiphaine qui soit psychopathe et qui soit une reine dans un château. Moi, je ne connais pas personnellement. Voyez-vous, tous ces personnages sont inventés, sont faux, avec un faux nom. Aujourd'hui, on sait qu'on peut se construire des masques, prendre par exemple n'importe qui pour se faire un masque en silicone, comme on a vu en Chine et partout. Et vous allez me rencontrer dans la rue, on me dit « Hé, Nel, je t'ai vu et moi, tu m'as vu ?» Ça aussi à réfléchir, les amis. Vendre des illusions. Tu ne pourras jamais être une princesse, tu ne pourras jamais être une première dame. Tu ne pourras jamais être une politique, tu ne pourras jamais être si. Pour ça, je l'appelle la psychopathe. Parce que cette Tiphaine, par exemple, elle se dit quelque chose, déjà, c'est pas son vrai nom, c'est pour ça. C'est pas son vrai prénom, c'est pas sa sœur, c'est pas son frère, c'est pas sa mère, c'est pas sa vie. Et d'ailleurs, c'est elle une des personnes qui m'a volé même mes coiffures. Si elle était vraie, quel besoin, voyez-vous, c'était elle qui a créé, par exemple, ce faux couple et qui a détruit la mienne. Quel besoin on a d'imiter quelqu'un d'autre hein, quand tu es vraiment authentique? Vous ne voyez pas trop de perfection chez eux, là? Vous savez, la communication, une personne qui n'est pas capable, comme je vous l'ai dit dans les méditations, non. J'ai grandi avec des analphabètes, on n'en a jamais eu de problèmes hein, de communication. Qui nous gouverne? Ce sont vraiment des êtres humains parce que, je vous ai raconté dans son histoire, non, que quand on m'a demandé de donner, d'être donneur de sang, je dis je ne peux pas donner parce que vous êtes issu du singe et moi je suis un être humain. Il faudrait savoir à la fin. Allez demander au singe. Moi, tout simplement, hein, je ne parle pas en langage fluide, je suis un être humain. Imparfait avec mes défauts. Mais je communique, nous communiquons. Donc, le langage du méchant, le vocabulaire du méchant, je vous laisse à méditer parce qu'après, vous allez rajouter plein de choses.
Et justement, nous avons cette Tiphaine, n'est-ce pas? Quelque part dans le monde, dans mon histoire, non? Et qu'on l'a vue à travers les siècles. Parce qu'elle n'existait pas qu'aujourd'hui, elle existera après. Dans 30 ans encore, si le monde existe encore, on en verra des Tiphaines. Des personnes qui disent, choisissent leur nom. Hein. Je m'en souviens d'une comédienne qui s'appelle Sophie Marceau en France, qui est super belle aussi. Une beauté. Donc, elle dit, je choisis mon prénom. Pour ceux qui ont regardé Nikita. Donc, ces personnes arrivent là, bon, je voudrais être, je sais pas moi, Tiphaine, comme profession, je voudrais être médecin, non, plutôt maîtresse. Donc, et surtout, ils vont, n'est-ce pas, l'attribuer un diplôme aussi, qui puisse servir aussi pour l'Europe. Pour vendre des illusions aux petites filles. Pour utiliser ces personnes, n'est-ce pas, contre le peuple, parce qu'il n'y a pas d'autres moyens. Enfin, si eux, ils connaissent la vérité, si par exemple ici, nous, on se connaît, imaginons que nous sommes 6 et on se connaît vraiment, quel besoin on a de mentir sur son identité, si ici, on se connaît vraiment, comme nous sommes. Si ce n'est que pour tromper les autres. Donc, Tiphaine, la psychopathe du château, c'est à tel point que ces personnes sont, comme le dit la Bible, voyez-vous, là on revient à Jézabel, elles sont vraiment ivres du vin de leur fornication, qu'ils arrivent vraiment à y croire ce qu'ils inventent elles-mêmes. Il y a tellement utilisé la force, s'entourer, voyez-vous, des personnes, des avocats, des ministres, des gens, pour en plus pousser le peuple à signer ça, à mettre le timbre, à dire c'est vrai. Je vous dis que Lilith de Cro-Magnon, pour ceux qui ne savent pas qui c'est Lilith de Cro-Magnon, c'est une pièce de théâtre que j'ai inventée. Lilith de Cro-Magnon n'existe pas, déjà son nom d'elle, c'est pas ça. Il n'y a pas de fille, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de mari, tout ça, ça n'existe pas. C'est une pièce de théâtre, par contre, vous, dans votre tête, vous la faites réelle. Et ça emmène aussi une malédiction sur vous. Parce qu'en même temps, si moi je vous raconte ici que je suis un ours et que pour l'instant, comme c'est encore jour, je garde mon apparence humaine. Mais venu... Quelle heure il est, je ne sais pas quelle heure. Venu 22 heures, je me transforme en singe. Et vous croyez derrière? C'est vous qui allez être maudit. Parce que je peux, comme je vous dis, comme je fais l'exemple de Thomas Joly. C'est lui qui a préparé les Jeux olympiques. Une chose que lui va me vendre. Et autre chose, ça va être celui qui croit. N'oubliez pas que pour Rome, catholique, tout vient pour ce qu'on entend. Et ensuite, après ce qu'on voit. Vous voyez, on rentre encore, on revient à les 5 sens. Toutes ces personnes n'existent pas. Ils n'ont jamais, elle se dit amoureuse, à tout quitter par amour. Ça n'existe pas. Et qu'est-ce qui cause en vous? Une frustration énorme. Pourquoi? D'ailleurs, Lilith de Cro-Magnon, il y a une seule question que je voudrais que vous posiez ce soir aussi concernant ce personnage maudit, c'est Jézabel, c'est l'Antichrist. C'est que si vous voyez, elle est la seule à avoir une vie parfaite. Le gars parfait, la situation sociale, économique parfaite. Je viens de vous dire les copines parfaites. Mince, j'ai envie de dire un gros mot même. Copine de Melania Trump, la reine d'Angleterre. Moi, sinon, moi, je pourrais être copine d'un boucher, parce que j'aime bien les entrecôtes. Tout est parfait. Quand est-ce qu'on est parfait? Vous savez, où nous, on peut être parfait et avoir tout ce qu'on veut, c'est quand on invente quelque chose. Si la chose n'est pas inventée, nous vivons dans un monde imparfait,
C'est pas possible que ce soit si parfaite. Des couples que je connais. C'est rare le couple qui a des garçons et des filles. Hein? Et en même temps, souvent les couples se plaignent hein, que des garçons, que des filles. Mais là, ce couple est trop parfait hein, pour être vrai. Donc, la psychopathe du château appelée Tiphaine. Pourquoi des psychopathes? Parce qu'elle va représenter, n'est-ce pas, l'état d'âme, l'état mental de ces personnes. Qui, au bout d'un moment, arrivent à y croire qu'ils sont vraiment son personnage. Ils perdent leur propre identité. Il y a une malédiction derrière ces personnes, voyez-vous, c'est pour ça la lèpre spirituelle. Hein? Parce que finalement, dans l'univers, n'existe pas. Il y a plein de choses à savoir sur ça. Donc, je vous laisse là. En vous souhaitant une bonne soirée. Demandez de partager, si j'ai le temps, les informations, de vous s'abonner à ma chaîne YouTube et surtout de partager ces informations. La psychopathe, n'est-ce pas, du château appelée Tiphaine, on la verra dans notre prochaine méditation, probablement demain, ce soir si j'ai envie. À plus les amis.